Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale en collaboration avec iRobot pour le grand ménage de printemps. Alors voilà, en ce moment c'est 25 degrés dans le sud, grand soleil, donc Noah et le chat sont toujours dehors. Et bien évidemment, ils me ramènent tout de l'extérieur, les deux. Donc autant de l'herbe, du sable, de la terre, etc. Donc on a besoin de laver un petit peu plus la maison que d'habitude. Et comme vous le savez, je suis vraiment pas une grande fan de ménage, donc je vais vous montrer quelques petites astuces pour faire ça hyper rapidement en vidéo. Premier conseil, faites-vous une équipe de ménage. Il n'y a pas de raison que vous fassiez ça tout seul. Alors voici ma team à moi. Mon aide numéro 1, mon mari, complètement maniaque. Mon aide numéro 2, mon iRobot, qui s'occupe des sols depuis 3 ans chez moi. Et voici les perturbateurs. Perturbateur numéro 1, mon fils, 2 ans et demi. Et perturbateur numéro 2, le chat, qui a 18 millions de poils au compteur. On se répartit les tâches suivant ce qu'on déteste le moins. Cuisine et linge pour mon mari, et sanitaire et poussière pour moi. Le sol pour l'iRobot Roomba 980. Et mon fils, lui, il fait rien. Tout du moins, il s'occupe de détruire ce qu'on fait. Conseil numéro 2, préparez tout au même endroit. Ça permet de tout avoir sous la main et du coup de ne pas perdre de temps à chercher tout ce qu'il vous faut. Je vous présente du coup l'iRobot Roomba 980, le dernier né de la série. Il est vraiment super performant. Pour celles qui me demandaient s'il est nécessaire de passer l'aspirateur classique, clairement la réponse est non. En tout cas pour moi, j'utilise vraiment que celui-ci, très occasionnellement l'autre. Le robot est totalement autonome, il passe dans toute la maison en allant se recharger tout seul sur sa base quand il a besoin, puis une fois qu'il a fini, il repart. C'est pas plus bruyant qu'un aspirateur classique. Il passe vraiment partout, sur les gros tapis à poils longs, sous le canapé, entre les chaises. Il longe les murs et il passe même dans les coins avec une petite brosse latérale qui tourne et qui ramène les poussières vers lui. Et le best, c'est qu'on peut le déclencher dans l'application mobile où qu'on soit. Donc moi qui l'oubliais toujours avant de partir, là c'est vraiment parfait. Et on peut aussi le programmer donc chaque semaine à l'heure où on veut. Conseil, organisez-vous plutôt par tâche que par pièce. Perso, j'avais tendance à vouloir tout finir une pièce avant de commencer une autre, mais au final c'est bien plus efficace de faire la poussière partout, de faire les carreaux partout, de vider les panières de partout, etc. Et surtout, ne vous laissez pas déconcentrer, c'est là le plus compliqué. Noah, lui, clairement, a abandonné depuis bien longtemps, le chat aussi. Au bout d'une demi-heure, personnellement, ça me saoule, j'aimerais être partout ailleurs que là à faire du ménage. Toutes les occasions sont bonnes pour faire autre chose, un truc à aller acheter, quelque chose à vérifier sur Facebook, ou même un besoin urgent de bronzer en terrasse. C'est à ce moment précis que j'échoue ma mission de ménage de printemps, qui est donc finie à ce moment-là. Mais heureusement, il y a un qui est bien plus assidu que moi. Dans la vie, c'est toute une question de s'entourer des bonnes personnes.